Bitcoin, c'est reparti, mais attention. Alors, ce que je te disais, je peux te tutoyer, c'est bon, on est entre nous, hein. Ce que je te disais dans une vidéo précédente, c'était... Première chose à faire avant de repasser optimiste, bullish sur Bitcoin, avant de pouvoir racheter Bitcoin, parce que évidemment, hein, moi je suis pas resté en position alors que Bitcoin il faisait ça, tu vois, je me suis pas laissé avoir là-dedans. Donc je disais, avant de rentrer en position, la première des conditions qu'il fallait qu'on remplisse, c'était de casser ici. J'ai disparu, je vais revenir. C'était de casser ici cette diagonale descendante ici. Donc cette droite de tendance descendante, il fallait la casser. On l'a cassé ici le 12 avril, mais après il n'y a pas eu beaucoup de réactions, tu vois, normalement on aurait pu s'attendre à ce que ça pump plus, mais on a fait du surplace. Cela dit, tu le sais, si tu le sais pas, je te le dis, c'est toujours vrai. Quand on commence à faire du surplace, quand la volatilité en fait se tasse, eh bien ça veut dire qu'il va y avoir un mouvement important à la hausse ou à la baisse, et souvent on ne sait pas dans quel sens ça va être, mais ici on pouvait imaginer que ça serait à la hausse. Donc la seconde chose maintenant qu'il nous faut, je te disais à l'époque, quand j'ai fait une vidéo, il y a peut-être une dizaine de jours de ça sur le sujet, c'était de valider un W. Seulement, tu vois que le bas du W, le second bas du W, est plus bas que le bas précédent. Et ça, bien, ça veut nous dire que le W, d'une façon, il a échoué. Alors, ce qu'il est possible de voir dans les jours qui viennent, c'est peut-être effectivement, hein, c'est peut-être bien qu'on va casser ici, là, ce niveau. On va valider le W comme s'il n'avait pas fait une seconde jambe baissière plus basse et on va pumper ici, c'est possible, hein. Mais attention au piège, ce qu'il est tout à fait possible de voir, c'est ce qu'on appelle une structure en épaule, tête, épaule. Dans ce cas présent, elle serait inversée. Je veux dire qu'on aurait épaule, tête, épaule, et que là, on pourrait repartir, ok? Parce qu'en fait, ce que ça veut dire ici, ce qu'on voit sur ce graphe, ce que ça veut dire de ce qui se passe réellement sur le marché, c'est qu'ici, pas tout le monde avait vendu, hein. Il y avait des gens encore qui avaient encore très peur et qui étaient encore prêts à vendre si on allait plus bas. Et ils ont vendu ici. Donc, à ce moment-là, repartir comme si de rien n'était, ça peut arriver, mais c'est pas garanti. Si tu vois ici qu'on passe à travers, qu'on valide ici le breakout, eh bien super, hein, tu peux rentrer en position, mais si tu vois qu'on se fait rejeter, ça veut pas dire forcément qu'on va repartir là encore plus bas. Ça veut sans doute dire, et je parierai à présent là-dessus, si on passe pas ici directement, donc le niveau des, allez je vais te dire, le niveau des 87 700, des 88 en fait, si on vient pas clôturer sur une bougie quotidienne au-dessus des 87 700, des 88 000 comme je t'avais dit dans ma vidéo précédente, à ce moment-là, attends-toi à ce qu'on fasse une dernière consolidation avant de partir vers les 100K et tout ça, hein. Attends-toi à ce qu'on fasse, voilà, la troisième partie de l'épaule tête-épaule que l'on avait commencé ici et que l'on validerait dans ce cas-là. Si on rejette ici, si on rejette pas, si on clôture aujourd'hui, demain, après-demain, j'y crois pas. Aujourd'hui ou demain, au-dessus des 88 000, à ce moment-là, la voie est libre. À nous, les nouveaux espoirs de repartir peut-être vers ATH, en tout cas vers un dead cat bounce qui serait plus important que ce qu'on a connu jusque-là. Donc tu sais qu'ici, on prend les choses les unes après les autres. Notre objectif, c'est gagner de l'argent sur les marchés, simplement acquérir cette monnaie, la fuck you money, celle qui nous permet de vivre selon nos propres termes. Abonne-toi et à la prochaine vidéo, ciao.